Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la précédente vidéo on a parlé du mât du berger, mais spécialement de l'attaque. Et là je vais vous parler du mât du berger, mais de la défense, parce que c'est quand même un aspect important, très important. Et sur cette vidéo j'ai pas trouvé de partie en ligne, où des gens ont voulu me la tenter récemment. Donc on va partir sur l'échiquier pour voir ça ensemble. Donc c'est parti. Pour le mât du berger, l'adversaire, s'il a les blancs, il va vous ouvrir déjà comme ça. Avec le cavalier en E4, vous pouvez répondre par la symétrie qui n'est pas un mauvais coup. Et il va tenter rapidement le fou pour menacer ce pion-là que je surligne. Et bien évidemment, il veut sortir sa dame au prochain tour, ça vous l'avez compris je pense. Et un bon coup que je propose, c'est un petit cavalier C6 qui permet de défendre le pion au milieu du jeu et en même temps préparer ce qu'il va faire derrière, parce qu'il va mettre la dame ici, il va menacer ce pion pour échec et mat et ce pion. Sauf que si vous avez mis votre cavalier, comme je vous ai dit, vous protégez le pion du centre. Vous n'avez plus qu'à monter, le meilleur coup c'est de monter votre pion comme ça. Et là, la dame est attaquée, elle doit bouger, elle doit revenir en arrière. Et ce qu'elle va faire, la plupart du temps, 99% des cas, elle va revenir ici. Parce qu'elle va encore menacer échec et mat sur votre pion le plus faible du jeu. Et là, il faut être très attentif. Un très bon coup, ça va être cavalier F6 qui va protéger le pion de derrière. La dame ne peut plus le prendre parce que forcément vous défendez avec votre dame à vous. Donc là ils sont un petit peu bloqués et souvent ils vont se réfugier derrière le fou pour encore avoir la diagonale, attaquer encore votre pion, faire un échec avec le fou. C'est pas forcément un problème. Moi ce que je vous propose c'est de monter votre cavalier en D4, menacer sa dame à lui. Là il peut très bien vous faire un échec au roi, ce qui n'est pas très dérangeant. Vous avez juste à monter votre roi et vous menacez sa dame. Donc là, un coup qui peut jouer, c'est continuer à être sur la diagonale du fou pour le défendre. Vous n'avez plus qu'à pousser votre pion. Et là, il ne sait plus trop quoi faire parce que forcément, il faut bouger sa dame. Votre pion est défendu par votre cavalier. Là, il est un petit peu embêté. Et voilà. Et au prochain tour, forcément, au prochain tour, le fou va tomber. Vous allez gagner une pièce. Donc la configuration, voilà, d'un mât du berger pour le défendre. Pour moi, je fais régulièrement comme ça. Si quelqu'un me le tente, je viens jouer le cavalier pour protéger le pion du centre. Je sais très bien ce qu'il va faire. Derrière, on défend avec le pion. La dame recule. Et voilà. Et on se développe. Et lui, il gagne rien à faire ce qu'il fait. Parce qu'il développe pas du tout son jeu. Nous, on le développe. Et voilà. Et derrière, fou prend. On peut faire ça. La dame va bouger. On menace. Elle va devoir rebouger. On mange son fou. On a gagné la quantité, la qualité, tout ce que vous voulez. Parce que derrière, il ne peut pas menacer grand chose avec sa dame. Nous, on peut continuer à développer. Et là, on a carrément une position favorable contre lui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir que le mât du berger, il est tenté quand même à bas elo. On va dire que au-dessus de 500-600 elo, ça se joue plus trop, quoi. Parce que c'est tellement connu de défendre facilement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.